Vite à vous lever et nous lirons une portion de l'Écriture. Nous lirons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 17. Le premier jour de Pâques sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Asseyez-vous s'il vous plaît. Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Nous parlons sur le repas du Seigneur, ou la table du Seigneur, la Sainte Seine, ou la communion. Amen. Tous ces termes parlent d'une même ordonnance. L'Église du Nouveau Testament observe 3 ordonnances. Il y a le baptême, il y a le repas du Seigneur et la Sainte Seine. Amen. Le baptême est pour tout celui qui se tourne vers le Seigneur et devient son disciple. Amen. L'ordre du Seigneur, qui est l'ordre de mission, du Seigneur ressuscité, il a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Tout celui qui se tourne vers le Seigneur, par l'expérience de la nouvelle naissance, il devient disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et le disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître, qui obéit. Les instructions du Seigneur étaient: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Amen.
Ainsi, c'est lui qui devient disciple du Seigneur Jésus-Christ. Accepte volontairement de se faire baptiser en son nom, le nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont reçu l'ordre de mission l'ont correctement exécuté. Amen. Les jours de la Pâque, Pierre rempli du Saint-Esprit dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tous ceux qui reçurent sa parole de bon cœur furent baptisés. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Et ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Et il y a l'ordonnance du repas du Seigneur. Et troisièmement, le lavage. Dans les portions de l'Écriture que nous venons de lire, le Seigneur était accompagné de ses disciples. Et il demanda à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Parce que les disciples déjà demandaient à leur maître où il fallait préparer ce repas de Pâques. Et nous avons parlé sur le repas de Pâques. Nous avons vu que le repas de Pâques était une institution divine. Amen. Une ordonnance pour le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, qui séjournait en Égypte, où ils étaient asservis. Ils étaient esclaves de Pharaon. Et Dieu, selon sa promesse, était descendu pour les délivrer. Amen. La Pâque fut instituée directement avant l'exode du peuple hors d'Égypte. C'était une recommandation. Tous les enfants d'Israël, chacun devait immoler la Pâque. C'était un agneau, mâle, âgé d'un an. Et cet agneau devait être immolé. Son sang devait être appliqué sur les linteaux et sur les poteaux. Sa chair devait être mangée. Et ceux qui mangeaient la chair de cet agneau devaient le faire à la hâte. Parce que cette même nuit-là, Dieu opéra la délivrance de son peuple. Amen. Il frappa tous les premiers-nés des Égyptiens. Il épargna les premiers-nés des enfants d'Israël. Amen. Et le peuple est sorti et l'esclavage fut terminé. Amen. Et il dit, en ce qui concerne la Pâque, vous conserverez les souvenirs de ces jours. C'était une loi. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël observe la Pâque. Amen. Il commémorait par la Pâque la fin de la libération physique de l'esclavage des femmes. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a trouvé le peuple en train d'observer cette ordonnance. Et lui et ses disciples observent cette ordonnance. Amen. Et maintenant,
Seigneur institue la Pâque correspond avec la nuit du jour où il fut livré. Amen. Et nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Il dit pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit: ceci est mon corps. Amen. Qui est rompu pour vous. Amen. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Dans la nuit, le Seigneur fut livré. Paul n'était pas encore au milieu de l'Église. Amen. Paul est venu après. Après même les jours de la Pentecôte. Lui, il a rencontré le Seigneur sur les chemins de Damas. Paul était un pharisien zélé pour les traditions de ses pères. Il persécutait même les disciples du Seigneur. Ce jour-là, il se rendait à Damas pour amener liés les disciples du Seigneur qui étaient ensuite. Il avait reçu pour cela des papiers de la part des anciens des principaux sacrificateurs. C'est sur le chemin de Damas qu'il rencontra les ressuscités. Amen. Et c'était un vase choisi, Amen. Amen. fut mandaté par le Seigneur. Comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, il était destiné pour porter la lumière, le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi il donne les témoignages. Il dit l'évangile que je prêche. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Amen. Et je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi nous croyons que Paul était un prophète. Amen. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. C'est pourquoi il dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est que le Seigneur, dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il est rompu. Et il donna ses disciples. Venez manger. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et Paul dit: faites ceci en mémoire de moi. Amen. Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a donné à ses disciples. Il dit: buvez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Toutes les fois que vous prenez le pain, que vous prenez le vin, vous annoncez Oui. Amen. la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Oui. Dans l'église, nous prêchons souvent sur la mort de Jésus. Nous parlons souvent de la mort de Jésus. Mais c'est différent avec la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le pain et le vin
Seigneur, là, nous annonçons d'une manière vibrante la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Et nous devons le faire. Amen. Le repas de Pâques était un repas de mémorial, une commémoration. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils prennent les Pessah, la Pâque, ils se rappellent de leur esclavage en Égypte. Ils se rappellent d'une manière vivante la manière dont le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon. Amen. Et nous aussi, les jours où nous prenons le repas du Seigneur, nous annonçons Oui. comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a libérés du péché et de la mort. En offrant son corps, en répandant son sang, Amen. son sang précieux, son corps saint, fut martyrisé pour nous. Oui. Son sang précieux divin fut répandu pour nous. Amen. Souvent nous parlons de son précieux sang, nous parlons de son corps. Mais lorsque maintenant nous prenons le pain et le vin en mémoire de cela, là nous annonçons, nous commémorons, nous nous rappelons Oui. d'une manière vivante ce qui s'est passé ce jour-là, Amen. il y a 2000 ans, quand le Seigneur a offert son corps pour nous, quand il a répandu son sang pour nous. Amen. Nous confessons par cela que nous croyons au salut. Amen. Amen. Nous confessons par cela que nous croyons au salut, que nos péchés sont pardonnés, Oui. que nous avons obtenu la réconciliation Amen. et la grâce. Amen. Que notre homme intérieur a été libéré du péché. Amen. Que nous ne sommes plus esclaves du péché. Quand le peuple d'Israël célèbre la Pâque, ils annoncent au monde entier qu'ils sont un peuple libre, Amen. Amen. qu'ils sont dans leur patrie, qu'ils ont un drapeau, une monnaie, une armée, qu'ils sont un peuple souverain, Amen. reconnu dans les concerts des nations. Et c'est une vérité. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une légende, un conte de fées. Non, c'est une réalité. Vous pouvez aller en Israël et vous trouverez qui sont chez eux un homme libre avec un territoire, exactement comme Dieu le leur avait promis. Nous aussi, quand nous nous approchons de la Sainte Seine, nous confessons publiquement que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a libérés. Amen. Amen. Que autrefois nous étions esclaves du péché. Amen. Et que maintenant nous sommes libérés du péché. Amen. Amen. Que nous sommes passés de la mort à la vie, Amen. que le péché ne règne plus sur nous. Amen. Et cela doit être prouvé par une vie correspondante. Amen. Et les gens qui vous voient disent exact. Cet homme, nous le connaissons. Il est différent de ce qu'il était. Nous avons vécu avec lui. En
à Mouila, à Toul, à Omoy, nous les connaissons. Mais ce qu'il est là, non, ce n'est pas ce qu'il était. Oui. C'est un homme différent. C'est une femme différente. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et la fête de Pâques était célébrée avec de pain sans levain. Lorsque Dieu institua la Pâques, il avait également institué la fête de pain sans levain pendant 7 jours. Et Dieu ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Et quiconque aura de levain dans sa maison sera retranché du milieu de son cœur. Cette instruction était stricte. Donc pendant 7 jours, le peuple d'Israël devait enlever chaque levure de leur maison. Vous savez, des choses qui ont été instituées dans l'Ancien Testament et du nombre des choses que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Amen. Pendant 7 jours, cela représentait les 7 âges de l'Église. Amen. 7 âges de l'Église, cette époque, depuis le commencement de l'Église jusqu'à l'achèvement de l'Église. L'Église du Seigneur doit être regardée dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Parce que le levain représente le faux enseignement. Comme Jésus disait, faites attention avec le levain des pharisiens. Il leur parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Qui sont les pharisiens, qui sont les sadducéens? Ce sont des dénominations. Amen. Du temps de Jésus-Christ, qui sont sortis dans le judaïsme. Tous se réclamaient de Moïse, tous se réclamaient de la loi, tous se réclamaient d'Abraham pour père, et pourtant ils avaient interprété la parole de Dieu. Ils avaient interprété cela. C'est pourquoi il y avait ceux qui croyaient dans les anges, ceux qui ne croyaient pas dans les anges. Il y avait ceux qui croyaient dans la résurrection, ceux qui ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Et pour que vous soyez acceptés, il fallait appartenir à l'un de ces groupes. Mais quand le prophète promis vint, Jean-Baptiste, il ne le reçut pas. Parce que lui était en dehors des pharisiens et des sadducéens. Et il se tenait dans la ligne droite de la parole prophétique. Et il ne reconnait pas, il le rejetait. Et pourtant, il était le prophète promis. Il était au Jourdain, il prêchait la repentance. Comme cela était avancé, était annoncé d'avance. Oui. Une fois qu'il est dans le désert, Isaïe chapitre 40. Il était le prophète promis. Mais les autres, parce qu'ils étaient dans leur dénomination, ils ne pouvaient pas se rapprocher de lui parce qu'il n'était pas pharisien, parce qu'il n'était pas sadducéen. Mais néanmoins, il a préparé le chemin. Amen. C'est ça. Et les élus de son temps ont reconnu l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ils ont suivi Jean. Ils se sont fait baptiser. Et ils ont reconnu même le Messie promis, qui était déjà au milieu d'Israël. Jean disait, au milieu de vous, il y a un homme que vous ne connaissez pas, qui est plus puissant que moi.
qui baptise de l'esprit et du feu. Et moi, je ne suis même pas en mesure de délier les courroies de ce standard. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, lorsque vous les baptiserez, l'Esprit de Dieu descendra sur lui. Il dit ce que s'est passé quand je l'ai baptisé dans le Jourdain. Mais les Juifs, parce qu'ils étaient dans leurs organisations, ils étaient sadducéens ou pharisiens, ils ne reconnurent pas. Ils ne reconnurent même pas le Messie promis. C'est grave. Bien mes frères et sœurs, n'est-ce pas l'histoire, c'est le Père. Amen. Dieu n'a jamais manqué de témoins dans chaque âge. Dieu a toujours eu des témoins. Dans chaque âge, Dieu travaille. Dieu n'a pas seulement travaillé dans l'Ancien Testament ou au début du Nouveau Testament. Dieu travaille jusqu'à ce soir. Amen. Mais nous sommes exactement comme du temps du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations chrétiennes. Chaque dénomination a une interprétation propre de la parole. Ils ne peuvent pas vous recevoir. Pour vous recevoir, vous devez appartenir à leur groupe. Quand je présentais des émissions à la radio Mandi, j'ai donné mon numéro de téléphone. Au lieu de m'appeler, ils appelaient le directeur de la radio. Pour lui demander, mais ce prédicateur, il est de quelle église? Et quand j'allais à la radio, le directeur de la radio me disait, mais pasteur, tu es de quelle église? Parce que les auditeurs m'appellent pour me demander si tu es de quelle église. Parce que mais, tu leur donnes mon numéro. Pourquoi ils me posent la question? Mais je suis la personne la bien indiquée. S'ils reconnaissent que ce que je prêche vient de la parole, mais ils doivent l'accepter. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, même dans le message de William Branham, il y a maintenant plusieurs tendances. C'est vrai. Mais un même prophète. Pourquoi plusieurs tendances? Parce qu'il y a l'interprétation de la parole. Amen. Le message n'est plus gardé dès qu'il a été donné par les prophètes de Dieu. Amen. C'est juste. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un vient et vous écoute prêcher, il demande, mais il est de quelle tendance? Au lieu d'accepter, de croire que ce qu'il prêche là, c'est dans la ligne droite de ce que William Branham a dit, non. Il faut qu'on sache il est de quelle tendance. C'est très grave. Amen. L'histoire se répète. Revenez à Dieu. Amen. Revenez à sa parole. Amen. Frère Branham a prêché comme Paul. Amen. Tout ce que Frère Branham a prêché est scripturel. Amen. Tout ce qu'il a prêché se trouve dans la Bible. Le message de William Branham est un message biblique, Amen. apostolique. Amen. Frère Branham avait la Bible pour absolu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est que le Seigneur, dans la nuit, il fit livrer, il prit du pain. Amen. Il s'agissait d'un pain sans levain. Oui. Parce que le Seigneur était à la fête de pain sans levain. Et que selon l'ordonnance, le jour où l'on immolait la Pâque correspondait avec les jours du début de la fête de pain sans levain. Amen. Il est évident qu'il n'y avait pas de levain pour préparer la fête de la Pâque. Il fallait du pain sans levain. Le levain représente la fausse doctrine. Amen. L'église de Jésus-Christ doit être libre Oui. de toute fausse doctrine. Amen. Qu'est-ce que c'est la fausse doctrine? C'est tout enseignement que vous ne pouvez pas soutenir par la Bible. Amen. Et l'église du Seigneur est très libre de cela. Parce que Paul dit, ne savez-vous pas qu'un pain de levain Oui. fait lever toute la part? C'est vrai. Un faux enseignement, quand on les commence, c'est un petit peu. C'est vrai. Mais plus vous avancez, plus ça grandit. C'est pourquoi notre combat est pour la foi qui a été transmise une seule fois au saint. Amen. Le Seigneur a fait le repas du Seigneur avec un pain sans levain. Paul dit que le levain représente une vie de malice Amen. et de méchanceté. Paul dit, faites disparaître le vieux levain de malice et de méchanceté, pour que vous soyez une pâte nouvelle. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons-le, non avec le vieux levain, mais avec une vie de sincérité et de pureté. Amen. Nous devons faire disparaître de notre vie le vieux levain. Oui. Parce que si nous apportons le vieux levain dans notre nouvelle vie, cela peut nous aigrir de nouveau. Oui. Hier, j'ai donné un exemple. Le pain de levain que vous apportez dans la nouvelle vie va encore vous aigrir. J'ai donné un exemple. Par exemple, vous êtes devenu croyant, mais vous gardez contact avec votre ancienne copine. Vous êtes devenu chrétien. Vous acceptez que votre ancien copain vous paie les loyers. Mais c'est dangereux. Amen. C'est dans une position de faiblesse. N'est-ce pas, il paye votre loyer? Un jour, il viendra. Parce que les hommes ne donnent rien pour rien. C'est vrai. Faites disparaître le vieux levain. Oui. Amen. Nous devons être une nouvelle part. Amen. Le vieux levain de méchanceté. Le vieux levain de malice. Un chrétien ou une chrétienne n'est pas malicieux. Amen. Nous ne devons pas avoir un double langage. Nous devons parler selon la vérité. Amen. Nous devons être honnêtes. Amen. Nous devons être sincères. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La levure représente une vie de péché, de malice, de méchanceté. Alors que maintenant, l'Église du Seigneur doit être libre de toute vie impure, de toute méchanceté, de toute malice. Nous devons maintenant mener une vie de sincérité Amen. et de pureté. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voici l'ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. On ne la mangera que dans la maison. Et aucun de ses os ne sera brisé. Amen. Amen. La Pâque n'était pas pour les étrangers. La Pâque était uniquement pour le peuple d'Israël. Amen. C'est-à-dire ceux qui avaient pris part à l'Exode et qui sont sortis d'Égypte pour marcher avec le Seigneur. C'est eux qui avaient droit de prendre part au repas pascal. Amen. De la même manière, le repas du Seigneur, c'est pour les hommes et les femmes qui sont réellement sortis de la vie du péché Amen. et qui ont accepté de marcher avec le Seigneur Amen. volontairement et librement, Oui. qui se sont séparés avec la vie du péché, qui mènent une nouvelle vie de culte et de sincérité. Amen. Ils ne sont plus étrangers aux choses de Dieu. Mais ce sont les gens de la maison de Dieu. Qui a dit, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Amen. Vous êtes des concitoyens des saints. Amen. Les gens de la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors, dans cette scène époux. Amen. Amen. Et nous avons vu que le jour de la crucifixion, le Seigneur de gloire était crucifié au milieu de deux brigands. Et quand le Seigneur expira, ses bourreaux sont venus. Ils ont rompu les jambes de deux bandits. Mais lorsqu'ils s'approchaient de lui, ils ne brisèrent pas ses os. Ils prirent une lance. Ils percèrent son flanc. Et l'évangéliste Jean dit, c'était afin que l'écriture puisse s'accomplir. Oui. Aucun de ses os ne sera brisé. Amen. C'était pour accomplir la prophétie. Il dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Amen. Dans Isaïe, dans les livres de Zacharie, nous comprenons, alors que l'agneau pascal qui était immolé représentait réellement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre véritable agneau pascal. Lui aussi, dans sa mort, aucun de ses os n'a été brisé. Amen. C'est lui notre agneau pascal. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Revenez dimanche. Nous allons parler de ces choses beaucoup plus profondément. Parce que c'est le dimanche que nous avons beaucoup de temps. Venez, nous allons parler de ces choses. Et mon souhait le plus ardent est que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, puissent participer à ces saints repas. Amen. Parce que la Pâque, c'est pour le peuple de Dieu, Amen. Amen. les enfants d'Israël. C'est leur repas de commémoration. Amen. Quand la Pâque s'approche, ils se préparent pour la Pâque. Nous aussi, le peuple de la Nouvelle Alliance, si nous apprenons qu'à l'église on prépare le repas du Seigneur, nous devons nous sentir concernés. Amen. Nous devons être concernés par ce saint repas.
Parce que nous croyons que nous formons le peuple de Dieu. Amen. Le peuple est racheté. Parce que lors de la Sainte Seine, nous commémorons avec le pain et le vin. Nous commémorons que c'est pour nous que le corps du Seigneur a été torturé, meurtri, martyrisé pour nous. Que son précieux sang a été répandu pour nous. Amen. Amen. Oui. Son sang a été répandu pour nous, pour vous, pour moi. Son corps a été martyrisé pour vous, pour moi, pour nous. Et nous avons obtenu même des précieuses promesses. À cause de mes blessures, de ces blessures. Le Seigneur était meurtri, blessé pour vous, pour moi. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Amen. 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 Je vous invite à prier. Bien-aimés frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Aucun péché ne résiste au pouvoir du sang de Jésus. Oui. Amen. C'est un sang puissant. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Comme nous nous approchons de ce saint repas, si votre cœur vous condamne sur un péché quelconque, remettez-vous sous la puissance purificatrice du sang de Jésus. Amen. Acceptez que le sang de Jésus-Christ vous purifie de ce péché. Pour que vous soyez trouvés dignes de participer à ce saint repas. C'est une communion. Lorsque nous prenons ce repas, nous montrons que nous sommes en communion avec lui. Amen. Une communion intime. Que lui demeure en nous, que nous nous demeurons en lui. Amen. Et qui nous ressuscitera les derniers jours. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mon corps est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Amen. Oui. Il a dit à ses disciples, prenez ceci est mon corps. Mais ils ont mangé le pain. Ce pain qu'ils ont mangé n'était pas devenu le corps littéral. Non. Ils ont mangé un pain de farine de blé. Amen. Et le Seigneur a dit, ça c'est mon corps. Oui. C'est ma chair que vous mangez. Amen. Ils ont bu la coupe où il y avait le vin de raisin. Mais le Seigneur a dit, ça c'est mon sang de la nouvelle alliance que vous buvez. Amen. Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, c'est lui qui boit mon sang. C'est lui qui mange ma chair à la vie éternelle. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc c'est une communion. Une communion au sang de Christ. Une communion au corps de Christ. Amen. Comment est-ce que vous allez manquer quelque chose comme ça? C'est très significatif pour la vie des chrétiens. Comment vous allez rejeter la chair du Seigneur, le sang du Seigneur? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'ordre dans votre vie. Mais mettez cela à l'ordre. Amen. Vous attendez quoi? Vous attendez quand vous serez déjà dans les tombeaux pour réparer? Le monde ne répare plus rien. Oui. Quand vous serez mort, tout est déjà joué. Amen. Qui a déjà vu un mort sortir du tombeau pour payer une dette? Pour se réconcilier avec les autres? Non, c'est fini. Tout est déjà joué. La carte est déjà jouée. C'est pendant que vous êtes vivant, pendant que vous respirez, pendant que vous avez encore toute la conscience, mettez votre vie en ordre. Amen. Et participez à ce saint repas. Jésus revient bientôt. Amen. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Notre Dieu, notre Père,